Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va tester quelques produits de chez Tarte. Rappelez-vous, j'avais acheté le fond de teint et le bronzer lors de la soirée, enfin journée gold plutôt. Et je les ai toujours pas testés. J'attendais vraiment cette vidéo pour pouvoir les tester et ça me faisait... et ça bouillonnait à l'intérieur de moi. Je me dis, il faut que je les teste, il faut que je les teste. Mais bon, du coup, il y avait d'autres vidéos avant. Mais l'heure est arrivée, on va tester tout ça ensemble. Et ce qu'on va faire également, c'est que je vais me maquiller avec d'autres produits Tarte. En fait, j'ai tout sorti, tout ce que j'avais de chez Tarte, j'ai sorti pour pouvoir tester, pour pouvoir les utiliser en vidéo. Il y aura aussi le blush qu'on va tester ensemble. Mais du coup, voilà, j'ai sorti vraiment tout ce que j'avais de chez Tarte pour pouvoir réaliser un make-up presque complet de chez Tarte. Et écoutez, si vous êtes prêts... on y va. Donc j'ai déjà appliqué ma base et j'ai fait mes sourcils puisque c'est des produits que je n'ai pas de chez Tarte. Et donc on va tester ce fond de teint que j'ai hâte de tester. Hop. Donc comme je vous l'ai dit, c'est le Face Tape. Donc c'est vraiment celui qui va avec le l'anti-cerne Shape Tape. Donc j'ai hâte de voir le combo des deux ensemble. Donc il a 30 ml comme un fond de teint assez basique. Il est waterproof. Donc je pense que ça pour l'été ça doit être hyper intéressant puisque si vous transpirez et tout ça, ou pour celles qui veulent quand même aller maquiller à la plage, donc ça peut être hyper bien et il est hyper couvrant. Donc on va tester ça. Je l'avais testé un petit peu quand je l'ai acheté. La maquilleuse elle m'avait mis un petit peu sur mon teint et j'avais beaucoup aimé. Mais le plus intéressant c'est quand même de voir une fois posé et porté toute une journée. Et je vous ai pas dit pour la teinte, j'ai la teinte light beige. Donc normalement c'était vraiment ma teinte parfaite. Et j'ai bien l'impression. Donc je l'applique avec une éponge. Bon là ça fait hyper clair à la caméra. Mais je vous rassure que c'est vraiment ma teinte. Je pense qu'avec les lumières, il ressort beaucoup plus clair. Ou peut-être que j'en ai mis trop en fait. Parce que là... Mais je vous assure, ouais, j'en ai mis un peu trop, je pense. Alors, il est couvrant. Mais... je trouve qu'il a pas de... Par contre, il est hyper lumineux. Hein. Mais il a pas un côté lissant, je trouve. Vous voyez, là, on voit toujours mes pores. Donc, ça camoufle pas énormément mes pores et ça les lisse pas non plus. C'est vrai que du coup, elle a essayé sur mon front. Donc, mon front, j'ai rien. Donc, c'est sûr que c'était pas non plus la zone... c'est sûr que là, oui, il est beau. Mais ici, là où j'ai vraiment mes pores et tout ça, je sais pas si vous voyez, ils sont toujours apparents. En fait, il n'y a pas de côté lisseur. On va voir, peut-être qu'au fur et à mesure du temps, il va poser et que ça va être mieux. Donc, je vais appliquer le Shape Tape en concealer, le Ultra Creamy. J'aime vraiment bien. Franchement, j'aime bien cette version. Mais je me demande si je préfère pas l'ancienne quand même. Parce que, comme je vous l'ai dit dans la revue, quand je vous ai fait la revue... je vous ai fait la revue entière de ce concealer. D'ailleurs, je vous la mets ici si vous ne l'avez pas vu. Je vous ai dit que il était un peu moins lissant, celui-ci, je trouvais. Alors, du coup, au niveau de mes pores, c'est un peu mieux puisque le Shape Tape, je l'adore pour ça parce qu'il a un côté hyper lissant aussi et couvrant. Donc, franchement, moi, je l'utilise beaucoup pour mes pores aussi. Je vais venir fixer... mon anti-cerne avec la poudre de chez Laura Mercier puisque j'ai pas de poudre de chez Tarte. Mais vous voyez, je sais pas si vous remarquerez à la caméra, mais le fond de teint, il s'oxyde. Vous voyez, c'est plus du tout la même teinte. Il s'oxyde un petit peu. Donc heureusement que... Parce que c'est vrai que bon, il faisait un peu clair comme ça en vidéo. En vrai, franchement, il était assez bien. Mais là, du coup, il est encore mieux. Et pour le reste de mon teint, je n'ai pas non plus de poudre de chez Tarte. Je ne sais pas s'ils ont des poudres. J'ai un petit doute là-dessus. Je ne sais pas. Eh bien, je vais utiliser la No Filter de chez NYX. Que vraiment, je suis hyper fan. Pareil, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Je vous la mets par ici si vous ne l'avez pas vue. Au début, je ne l'aimais pas vraiment.
Mais depuis, je fais que l'utiliser parce que vraiment, elle fait un super joli rendu. Alors là, vu que j'ai déjà travaillé un peu plus mon teint, que tout est posé, que tout est poudré, oui, je le trouve déjà beaucoup plus joli. Après, honnêtement, en ce moment, ma peau, c'est une catastrophe. J'ai eu beaucoup de stress et beaucoup de fatigue ces derniers temps. Et donc, ma peau me fait voir de toutes les couleurs en ce moment. Vous voyez, j'ai vraiment des boutons un peu partout. Une fois tout appliqué, il est déjà posé depuis un petit moment. Je trouve qu'il est déjà plus joli. Cependant, je trouve vraiment qu'il n'a pas d'effet, voilà, vraiment lissant au niveau des pores. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je recherche dans un fond de teint, en fait, chez un fond de teint. Et là, vraiment, c'est le seul truc qui me dérange un petit peu, c'est qu'il voilà, il n'a pas vraiment ce côté lisseur. Et ensuite, je vais tester donc ce bronzer qui me fait de l'œil depuis longtemps. Et j'ai enfin craqué. C'est le Park Ave a Princess. Donc, à mon avis, ça doit être la teinte. Il est pareil, il est waterproof. Franchement, c'est génial. Tarte, ils font beaucoup de produits waterproof. Donc ça, c'est hyper cool. Il est comme ceci. Déjà, le packaging, il est juste trop beau. Un peu effet cuivré, effet croco un peu en espèce de simili. Franchement, c'est super bien. En plus, Tarte, c'est vraiment une marque qui est très bien. Ils sont vegan, cruelty free. Donc franchement, c'est top. Et donc, le bronzer se présente comme ceci. Il y en avait deux. Il y avait un mat et un irisé. Du coup, j'ai préféré prendre cet irisé. Puisqu'en plus, il commence à faire beau et tout ça. Donc, je me suis dit, c'est le moment de sortir les irisés. Donc, oh, ils sentent tellement bon en plus. Ils sont trop bons. Ils sentent un peu la noix de coco. J'adore. Par contre, c'est vrai, vous êtes vraiment sur un bronzer et pas du tout une poudre de contouring. Donc, vous n'allez pas vraiment faire votre contouring avec. C'est vraiment plus, voilà, pour donner un peu plus bonne mine, pour réchauffer votre teint. Après, vous pouvez très bien faire votre contouring et après le mettre par-dessus juste pour réchauffer un peu plus le teint. Donc, je prends du coup un petit pinceau. Je vais réchauffer un petit peu ici, comme si j'avais pris un peu de soleil. Et franchement, il se travaille super bien. Il y a un petit glow, un peu doré. Oh, il sent super bien, super bon. Franchement, ça fait trop plaisir d'avoir des produits comme ça qui sont bons. Je viens ici réchauffer un petit peu mes joues. Voilà, je remonte un petit peu sur mes tempes histoire de tout bien fondre. Il est trop beau. Ah, ça change tout en bronzer. Ça vous réchauffe le teint. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que mon teint, il est hyper lumineux. Donc, je pense que ce fond de teint, il doit pas être vraiment mat ou peut-être semi-mat. Parce que là, vous voyez, il est hyper lumineux. Alors, ça me dérange pas tant que ça. C'est assez joli, même si de base, je préfère les teints vraiment mat. Mais non, c'est sympa. En tout cas, ce bronzer, je le valide à 100%. Je le trouve juste trop beau. Je vais mettre mon baume à lèvres de chez Fenty. J'ai complètement oublié de mettre en début de vidéo parce que là, mes lèvres, elles sont horribles. Elles sont sèches qu'elles en peuvent plus. Et ensuite, pour le blush, eh bien, je vais tester celui-ci. Alors, c'est vraiment un tout mini. C'était la vendeuse de Sephora qui me l'avait donné en cadeau. Et je vais le tester. J'en ai d'autres de chez Tarte, mais honnêtement, j'avais pas cette couleur-là. Et je sais pas, je la trouve hyper jolie. Il est assez neutre, donc c'est parti pour le tester. Puisqu'on va faire un maquillage un peu chargé au niveau des yeux. Donc, hop, une petite couleur neutre comme ça. Oh! Elle est trop jolie cette couleur. Franchement, j'aime beaucoup. Ça, vous voyez, ça peut me donner envie d'acheter le grand format. Non, vraiment. Et on va donc passer aux yeux. Et pour ça, j'ai sorti ma palette de chez Tarte, la Tartiste Pro Remix. Le packaging est juste hyper canon. Ce sont des fards à paupières faites avec de l'argile d'Amazonie. Comme je vous dis, Tarte vraiment au niveau des
des produits, des ingrédients, ils sont top là-dessus, vraiment. Et donc, elle se compose... Elle est comme ceci, ça fait un moment, vraiment, ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas utilisée, honnêtement. Tarte, franchement, pour le coup, les palettes, c'est pas ce que je préfère. Au niveau des fards à paupières, c'est pas ce que je préfère. Je trouve qu'ils sont pas hyper pigmentés et que ils sont pas les plus faciles à travailler, je trouve. Et j'en ai une autre aussi de chez eux. Mais encore celle-ci par rapport à l'autre, je préfère. Mais c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus... Voilà, c'est pas mes préférés. Voilà, voilà, ça va être plus simple. Donc ici, vous avez... même pas, hein. Oui, il y a 3 mats. Il y a le beige, le marron et le noir. Voilà, tout le reste, ce sont des pailletés, des irisés. Voilà, donc c'est ça aussi, c'est vrai que c'est un peu compliqué, hein. Donc j'ai déjà mis ma base à paupières et je vais prendre donc cette teinte-ci la plus claire pour poudrer la base comme d'habitude. Et en plus ils sont poudre. Ensuite, je vais faire quelque chose dans les tons bleus, je pense que vous avez remarqué. Je commence avec un pinceau plat assez précis et je viens prendre la teinte la plus claire qui est ici, c'est un bleu, alors vous verrez rien à la caméra, je vais vous le swatcher. Un bleu avec pas mal de reflets, mais c'est un joli bleu. Et je viens l'appliquer ici. Et je fais un quart de ma paupière. Alors j'aime bien travailler avec ce genre de pinceau parce que vous voyez, il est un peu arrondi. Donc en fait, il va faire tout de suite la forme que je veux pour mon maquillage. Il prend bien le creux. Vous voyez, c'est super. Pour avoir un peu plus d'intensité. Vous voyez. En tout cas, il est vraiment joli celui-ci. Encore cette palette-là, j'ai pas énormément de problèmes. C'était vraiment l'autre. Celle, il y a la tortue. Elle, je suis vraiment pas fan. Elle, franchement, encore, ça va. Il faut juste travailler un peu plus. Mais ça va encore. Et ensuite, je passe à la couleur Artiste. Donc, ce bleu un peu plus foncé. Toujours avec le même pinceau, je viens juste le nettoyer pour enlever le côté bleuté. Et alors, pour bien fondre les deux, en fait, vous amenez le bleu clair vers le bleu foncé. Et après, vous faites dans le sens inverse. Vous amenez le bleu foncé dans le bleu clair. Et ainsi, ça va vous faire vraiment, hop, un joli fondu entre les deux. À préparer ma forme. Je reprends un petit peu du bleu clair, puisqu'il a été un peu plus mangé par le bleu. Et je viens le retravailler un petit peu plus, juste là où il y a les deux en fait. Alors ce que je vais faire pour les chutes, c'est que je vais mettre ceci. C'est vraiment super bien ça pour les chutes. Et puisqu'après on va travailler une couleur, on va travailler le noir, ce sont des petits patchs que vous venez mettre en dessous de votre œil. Je le colle un peu sur ma main pour enlever un peu le côté trop collant. Et je vais le mettre juste en dessous de ma paupière. Je la pose juste ici et en fait du coup tout va chuter là-dedans. Et ça va pas faire de gros carnage. On va dire ça comme ça. Ensuite, je vais prendre un... Écoutez, on va faire tout avec le même pinceau. Voilà, juste je le nettoie. J'aime bien ça. En fait, c'est une petite éponge de chez Sephora. Et ça, c'est super bien quand vous faites vos maquillages et par exemple, vous avez besoin du même pinceau. En fait, vous venez à l'éponge. Vous enlevez vraiment tous les pigments et vous pouvez réutiliser votre pinceau. Et ça, c'est juste génial. Pas besoin
de produits et tout ça. Bon, après, par la suite, il faut quand même nettoyer vos pinceaux. Mais sur le moment même, c'est hyper pratique. Et du coup, donc, je vais prendre la couleur Ink, donc le noir de la palette. Et du coup, donc, je vais venir à la suite. Alors, je vais prendre un pinceau estompeur pour bien hop, fondre ceci. Je reprends le bleu foncé que je vais venir passer par-dessus le noir. Parce qu'en fait, je voulais que ce soit un bleu un peu plus foncé. Donc, j'ai mis le noir. Et là, je repasse un peu le bleu. Alors, vous savez quoi? Je prends un petit peu de la couleur claire qui est là, légèrement. Et je viens, hop, un peu estomper le bord. Mais très légèrement. Hein. Et normalement, on est bon. Donc, j'enlève, hop, ceci. Et je viens légèrement, hop, flouter un petit peu. Je prends donc la couleur bleue la plus foncée et je viens la mettre donc en ras de cils. Ensuite, donc, je mets la couleur la plus claire à la suite. Donc, le bleu clair qu'on avait utilisé. Eh bien, je vais prendre... Je vais prendre cette couleur ici. La Flow, c'est ça? C'est ça. Je ne l'ai jamais utilisée d'ailleurs, celle-ci. Et je vais venir la mettre en coin interne. Oh, elle est belle celle-ci. Hein. Je l'avais jamais utilisée. Ah, elle est hyper lumineuse, c'est trop joli. Ça rajoute vraiment de la lumière. Et du coup, je vais profiter et je vais la mettre en dessous de mon sourcil puisque ça va me faire une touche de lumière également. Et c'est trop joli. Donc, je vais faire l'autre chose de l'autre côté et on se retrouve pour la fin. Et voilà pour le rendu final. J'ai appliqué mes faux cils aussi de chez Tarte que j'adore. Vous le savez, ce sont les Center of Attention. Et les faux cils Tarte, c'est vraiment mes préférés. Je les adore, ils s'appliquent super facilement. On les sent pas. Franchement, j'adore le rendu. Donc, je suis hyper contente. J'ai profité aussi pour faire un trait de liner et mettre un crayon en muqueuse avec ce 2 en 1 de chez Tarte. Alors, je sais pas par contre s'ils sont commercialisés ou pas. Moi, je les ai eu en cadeau de la part de Sephora. C'était un trio. Il y avait 2 autres, pareil, mais dans d'autres couleurs. Le liner, le noir encore... Ça va, c'est pas mon préféré, je trouve qu'ils sont un peu secs. Par contre, les autres couleurs à travailler, c'est une catastrophe. Ils sont vraiment très secs. Et le côté crayon, par contre, il sert à rien. Il marque pas. Franchement, il marque pas, vous le voyez même pas. Donc ça, moyen. Et j'ai profité pour mettre du mascara aussi pour mélanger mes faux cils avec les vrais cils et pour mettre en bas. Et c'est le Big Ego de chez Sephora. Non, de chez Tarte. C'est pas mon préféré non plus. Très honnêtement. Et puis voilà, écoutez, au niveau des lèvres, j'ai pas de produit de chez Tarte. Faudrait que je prenne un petit rouge à lèvres histoire de tester un petit peu. Donc c'est le Gloss Cream de chez Fenty. Et voilà donc pour cette fin de vidéo. J'ai adoré tester ces produits et ressortir ces produits de chez Tarte, notamment la palette. Franchement, ça m'a fait plaisir. Et écoutez, là pour le coup, je suis assez contente du rendu au final. Bon, il faut travailler un peu plus. Mais pour ces couleurs-là encore, franchement... je suis hyper contente. Mais comme je vous avais déjà dit, cette palette-là encore, franchement, ça va. Je l'aime plutôt bien. Par contre, l'autre, non, les fards, ils sont vraiment pas dingues. Ils sont vraiment beaucoup plus secs. Ceux-là, ils sont beaucoup plus crémeux. Les mats, je suis un peu moins fan. Par contre, les irisés, ils sont assez jolis. Sinon, le rendu, il est assez sympa. Vraiment, j'aime beaucoup. C'est hyper foncé, là. Mais écoutez, ça change. Et puis, compte rendu de ce qu'on a testé, le blush. Oui, oh, bah, écoutez, on peut commencer par le blush, pourquoi pas. Le blush, je le trouve vraiment trop beau. Et je vous donne la couleur, c'est le Exposed.
Donc franchement, je pense que je l'achèterai en grande version parce que je le trouve vraiment très beau. C'est un neutre vraiment super joli. Donc ça, vraiment, je valide. Le fond de teint, écoutez, à tester encore. Franchement, à voir dans les prochains jours. À voir comment il tient la journée et tout ça. Là, une fois qu'il est appliqué, donc comme vous avez vu, il s'est oxydé un petit peu, ce qui est pas plus mal parce que du coup là, la couleur, elle est vraiment uniforme de partout, donc c'est très bien. Là, honnêtement, j'ai aucune... Enfin, c'est vraiment ma couleur. Là, on pouvait pas faire mieux, donc c'est hyper génial. La seule chose que j'ai à reprocher un petit peu de ce que moi j'attends d'un fond de teint, c'est qu'il soit vraiment lisseur, enfin qu'il ait ce côté lissant au niveau de la peau, vraiment pour pouvoir lisser bien mes pores. Bon, c'est pas tout à fait, voilà, c'est pas ça, mais ça va, hein. Comparé à d'autres fonds de teint que j'ai testé, non, il est assez bien. Et pour le bronzer, gros coup de cœur. Vraiment, il est super joli. Je l'adore. Et d'ailleurs, je viens de me rappeler qu'on n'a pas mis d'highlighter. Flavia, qu'est-ce qui t'arrive? Je n'ai pas mis d'highlighter. Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, sans highlighter, genre, c'est pas possible. Donc, je vais prendre ce petit trio. C'est la collection de Noël de chez Tarte. Donc là, il y a un highlighter, vous avez des bronzers. Et il y avait encore 2 autres compartiments avec des blushs. Ils sont très bien. Franchement, ils sont très bien. Donc, je vais prendre l'highlighter. Écoutez, cette vidéo, c'est n'importe quoi. Hop. Voilà, c'est mieux. Là, on est bien. Là, tout est fini. Voilà. Je me disais bien qu'il y avait un truc qui allait pas. Vous voyez? Avec la lighter, tout change. Non, j'en fais trop. Oui, je sais, j'adore la lighter. Bref, donc honnêtement, écoutez, ce fut quand même une bonne vidéo, des bons produits. Hein, ça change de la vidéo précédente où c'était une catastrophe. Là, ça fait plaisir. Voilà. Là, on aime quand les produits sont bien. Oui, voilà. Là, on adore. Écoutez, ça m'a fait hyper plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter si vous avez aimé aussi la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties de vidéos. Moi, d'ici là, je vous fais des bisous. Bye!